Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Solaris, une chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée à la photographie solaire au moyen de l'Estia, un nouveau produit commercialisé par la société Vaonis, une start-up française, et qui transforme votre smartphone en télescope. Dans cette vidéo, j'ai utilisé le dernier iPhone, donc l'iPhone 15, qui correspond donc au meilleur appareil photographique de la gamme Apple. C'est parti! Dans cette vidéo, je ne vais pas décrire les caractéristiques de l'Estia. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site Vaonis. Aujourd'hui, on va simplement analyser ce qu'il est possible de voir à la surface solaire avec l'Estia. En théorie, avec les instruments d'optique conventionnels de type lunettes astronomiques ou télescope, on peut visualiser les éruptions ou protubérances solaires. On sait déjà qu'avec l'Estia, ce ne sera pas possible de les voir puisqu'il faut un filtre très particulier de type H-alpha et qui a aussi l'inconvénient d'être extrêmement coûteux. Donc il n'est pas inclus dans le kit Estia vendu par Vaonis. Seul le filtre solaire classique est inclus. On pourrait voir également la granulation solaire, donc l'hétérogénéité de la surface du Soleil, mais cela nécessite un instrument d'assez bonne résolution et on peut s'attendre au fait que l'Estia ne permette pas de le voir. A l'inverse, les taches solaires devraient être visibles avec l'Estia car leur couleur noire contraste énormément avec la surface solaire qui est très claire. Et elles sont très volumineuses. Pour les plus petites d'entre elles, elles pourraient contenir environ 3 à 5 fois le volume de la Terre. Enfin, nous verrons s'il est possible de voir les facules solaires, des zones claires que l'on aperçoit généralement au bord du disque et autour des taches solaires. Voici ce que l'on peut voir sur l'iPhone quand on pointe l'Estia vers le Soleil. On a le champ de vision avec au centre le Soleil, puis dessous le champ de vision 3 paramètres importants que l'on peut modifier. De la gauche vers la droite, on a le temps d'exposition en millisecondes, les ISO et la mise au point ou focus. Le paramétrage peut fonctionner soit en mode manuel, soit en mode automatique, soit en mode semi-automatique. Comme il existe un mode tout automatique, on est tenté de faire une première photographie en mode tout automatique, comme avec un appareil photo classique. Voici ce que ça donne. On met en automatique le temps d'exposition, les ISO et le focus, et on prend la photo. On obtient une photo complètement saturée, inexploitable, on ne peut strictement rien voir à la surface du Soleil. En conclusion, le mode tout automatique est complètement inadapté au mode solaire. On doit donc passer au mode manuel pour certains paramètres. Quand on modifie le temps d'exposition, à gauche, on obtient une saturation importante quand on dépasse les 6 ou 7 millisecondes. Quand on modifie les ISO, on commence également à saturer extrêmement rapidement, c'est-à-dire à partir de 80 à 100 ISO. Concernant la mise au point, après de nombreux essais, j'ai obtenu les meilleurs résultats avec le focus automatique. J'ai donc décidé de garder ce paramètre en automatique. Sur la base de nombreux essais, voici le paramétrage qui m'a donné les meilleurs résultats. Une exposition manuelle comprise entre 1 et 5 millisecondes, des ISO au plus bas, donc à 35, et un focus en mode automatique. Je prends systématiquement 5 photos de 1 à 5 millisecondes. Basé sur ce paramétrage, voici les résultats sur la journée du 22 mars, après 1 milliseconde, 2 millisecondes, 3 millisecondes et 4 millisecondes. Les taches solaires sont bien évidentes et on peut distinguer sur certaines la zone centrale noire et l'auréole grise qui l'entoure. Quant aux facules solaires, il est difficile de les distinguer. Ici une photo du 19 mars, il faut rechercher des taches solaires en bordure du disque et essayer de voir aux alentours des zones plus claires. Ces zones-ci pourraient être des facules solaires. Sur cette photo du 27 mars, on peut voir en bordure du disque, à droite, des zones plus claires qui pourraient correspondre à des facules. Pour terminer, voici d'autres photographies prises à la fin du mois de mars. Je rappelle que ces photos ont été prises avec l'iPhone 15 qui ne correspond pas au meilleur appareil photo sur le marché. Vous pourrez bien entendu obtenir de meilleurs résultats avec certains smartphones qui fonctionnent sous Android. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de me laisser des commentaires et un pouce vers le haut. Revenez bientôt sur la chaîne pour voir la prochaine vidéo sur l'Estia combinée à l'iPhone 15 qui sera consacrée à la photographie des Pléiades en milieu urbain avec une forte pollution lumineuse. À bientôt!